Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner mon avis sur la marque Bag & Pieces et plus particulièrement sur le sac de cette marque que j'ai cousu grâce au kit que la marque propose. Il s'agit ici du modèle le Saddle Basic. Alors, je me suis tournée vers cette marque puisque je voulais coudre depuis longtemps des sacs à main en cuir, enfin à minima commencer par un sac à main en cuir, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais beaucoup de mal à trouver en fait comment m'y prendre, des patrons complets. Par exemple, si on prend en couture, on a l'habitude de trouver des patrons qui nous expliquent comment faire chaque étape du process, quel est le matériel nécessaire à chaque fois, et s'il faut une doublure, comment monter la doublure, ce genre de choses. Et je ne trouvais pas ce type d'informations disponible pour débuter la maroquinerie. Sauf que je n'ai aucune connaissance, j'ai hésité à prendre des cours et je suis tombée sur une pub Instagram qui présentait la marque Bag & Pieces et je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative. Sachant que j'avais déjà lu plusieurs livres à ce sujet puisque c'était un sujet qui m'intéressait fortement, mais je n'avais pas réussi vraiment à sauter le pas. Donc grâce à la marque Bag & Pieces, j'ai réussi. Avant de vous donner mon avis plus en détail sur la marque et sur le modèle que j'ai cousu, je vais vous présenter brièvement cette marque qu'on voit partout sur les réseaux, puisque même moi je me suis fait avoir entre guillemets par la pub qu'on voit partout, notamment sur Instagram. Il s'agit d'une marque allemande qui propose des sacs à main sous forme de kit prêts à monter. C'est-à-dire que vous allez recevoir un kit qui contient toutes les pièces nécessaires pour coudre votre sac. Donc ça va aller de la moindre petite pièce nécessaire, par exemple l'œillet du sac, à la pièce de cuir pré-découpée et pré-trouée. La doublure aussi est déjà découpée et les renforts sont également découpés. Donc vous allez avoir vraiment le matériel consommable, prêt, mais également on va vous fournir les aiguilles, le fil et la cire en fait pour fil nécessaire pour faire votre couture sur cuir. Donc la marque propose différents modèles, il me semble qu'il y en a 5 ou 6. Moi, je voulais commencer avec un sac qui me semblait le plus basique, celui qui me plaisait le plus et aussi qui me semblait qu'il pouvait aller avec tout. C'est pour ça que je me suis tournée vers le Saddle qui est un modèle iconique, j'ai l'impression, de la marque. Celui-ci est proposé en différents types. Ce que j'entends par là, c'est que vous verrez plus en détail sur le mien. Mais moi, j'ai choisi de mettre un anneau devant. Vous pouvez également choisir de mettre une pièce carrée ou rien du tout, un simple fermoir. Au niveau de la lanière, moi j'ai choisi une chaîne, mais il me semble que vous pouvez choisir un autre type de lanière. Et j'ai choisi de le réaliser en cuir lisse noir, parce que j'adore le cuir lisse, et que je me suis dit que le noir ça irait avec tout. C'était l'objectif vraiment de ce sac, puisque c'était quand même un kit qui est aux alentours de 150 €, donc c'est pas donné. Donc je voulais être sûre de pouvoir le mettre souvent et avec tout. C'est pourquoi je me suis tournée vers du noir, mais vous avez plusieurs couleurs pour chacun des sacs. Je ne sais pas si tous les sacs sont disponibles dans tous les coloris, mais en tout cas, le cuir lisse noir, ça me semblait être un bon basique pour commencer. Je me suis également renseignée sur l'origine des cuirs, puisqu'en fait au début je pensais que c'était des cuirs recyclés, ça me semblait un peu logique vis-à-vis de l'état d'esprit de ce genre de marque. Souvent j'ai l'impression qu'on peut trouver des cuirs recyclés ou issus de stocks dormants, alors c'est pas le cas. Il faut savoir que c'est du cuir tannage minéral, tanné en Italie précisément, je me suis renseignée, et que les peaux proviennent d'animaux ayant également servi à produire de la viande, donc ils ne sont pas élevés uniquement dans un but de produire du cuir. Et en fonction du cuir lisse ou du cuir grainé, il me semble que la provenance est différente et donc que le cuir peut venir soit d'Amérique du Sud, soit d'Amérique du Nord. Tout ça est expliqué sur le site si vous voulez connaître plus avant d'acheter. Tout est marqué sur le site. Comme je vous l'ai dit, je me suis tournée vers cette marque puisque j'avais vu beaucoup de pubs sur Instagram à ce sujet et que c'est tombé pile au moment où je voulais coudre un sac en cuir, plus ou moins 6 mois après, mais ça faisait longtemps que je cherchais. Mais surtout, ce qui m'a intriguée sur ce kit, c'est qu'il y avait une doublure, parce que la majorité des kits, enfin tous ceux que j'avais vus jusqu'à maintenant, ne proposaient pas de doublure ni de pièces de renfort. Alors que là, vraiment, ça m'intéressait puisqu'il y avait la notion de doublure et je voulais voir comment elle était coupée et comment elle était intégrée en fait au sac et comment elle était montée par la suite. Et là-dessus, je n'ai pas été déçue, je vais vous en dire plus en détail. Donc si je vous présente mon sac plus en détail, comme je vous le disais, moi j'ai choisi une chaîne, mais vous pouvez choisir une lanière. Ici également, j'ai choisi de mettre un anneau rond. C'est un sac assez standard entre guillemets, puisqu'il se compose d'un rabat. Alors ce sac est également possible
de le faire avec un rabat interchangeable. Donc ici, vous allez avoir des sortes de clous que vous pouvez changer et la marque propose différents rabats que vous pouvez acheter dans des kits séparés pour changer votre rabat si ça vous plaît. Et au niveau de l'intérieur, on va revenir après plus en détail sur l'intérieur, mais vous avez ensuite une petite pochette, hop, ici à l'intérieur. Je ne sais pas si on verra donc grand chose comme c'est du noir. Donc c'est vraiment un sac assez basique. Il est assez grand. Si je vous mets la taille de ma main, sachant que j'ai très grandes mains, ça vous donne une idée. Donc il est vraiment très grand et il peut contenir beaucoup de choses, ce qui reste très pratique si, comme beaucoup de personnes, vous avez tendance à mettre beaucoup de choses dans votre sac. Une fois que j'ai choisi mon sac, j'ai reçu une box dans les temps avec toutes les pièces nécessaires. Donc comme je vous ai expliqué, je vous mettrai une vidéo plus en détail du détail de chaque pièce que j'ai reçue sur le côté. Donc on voit bien que c'est excessivement complet, il ne manquait rien de mon côté. Au niveau du livret explicatif, vous le recevez sous forme de lien lorsque vous commandez votre sac. Donc moi, c'était un cadeau de quelqu'un qui m'a transféré le lien. Mais sinon, en fait, il ne faut pas vous attendre à recevoir le livret explicatif sous forme papier accompagné dans votre kit. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage parce que j'aurais bien aimé recevoir le petit guide papier directement dans mon sac. Enfin, directement dans mon kit, en fait, ça aurait été un petit plus, mais il est disponible en version numérique, c'est tout aussi bien. Ça demande juste de sortir votre ordinateur quand vous le faites. Et il faut aussi savoir que en parallèle du guide pour coudre votre sac qui vous décrit les étapes du montage, vous recevez un guide de base qui vous explique comment faire chaque étape de base du sac. Donc c'est-à-dire, c'est un guide qui va vous expliquer en un comment bien coller les parties, comment coller ces deux pièces de cuir, comment coller si c'est une pièce de cuir, un renfort, comment coller si c'est une pièce de cuir et un morceau de tissu. Elle va aussi vous expliquer la couture sellier, puisque c'est un sac qui se coud, comme il y a des trous, je vous l'ai déjà dit, à la couture sellier à la main. Donc elle va vous expliquer comment faire cette couture sellier en vous expliquant comment commencer la couture, mais comment également l'arrêter à la fin. Et elle va aussi expliquer comment faire la finition des tranches, donc qu'on peut voir ici par exemple. J'ai cru qu'il y avait du blanc, mais non, c'est un reflet. Ou ici, je ne sais pas si vous verrez, donc les bords ne sont pas accrus. Tout le matériel est fourni et elle vous explique comment bien l'appliquer. Des vidéos sont également disponibles en cliquant sur des liens, il me semble, pour chaque étape de base. Pas l'étape du montage du sac, mais pour chaque étape sur les explications de comment faire la couture ou comment coller les pièces. Et il me semble, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une marque allemande, mais il me semble qu'il y a des sous-titres en français. Enfin, je sais que j'en ai regardé une sur les trois. Et j'ai pas eu de problème de langue et je ne parle pas allemand. Donc il doit y avoir des sous-titres en français ou une version en français disponible. Au niveau des explications fournies sur le montage à proprement parler du sac, donc comme on aurait avec un patron classique, on a le guide du montage. J'ai trouvé que c'était assez clair, assez bien expliqué. Il y a juste un ou deux moments où j'ai pas totalement compris ce qu'il faut faire, mais ça m'a paru quand même assez logique. Donc j'ai pas rencontré de problème particulier à ce niveau-là. Et les trous de couture qui sont déjà faits en fait, aussi bien dans le cuir que dans les renforts, étaient faits au bon endroit, ce qui fait que vous n'avez pas de décalage et c'est assez fluide et assez simple à suivre. J'ai donc pas noté de difficultés particulières. Comme je vous l'ai dit, tout est cousu au point sellier et ou collé. Ce que j'entends au point sellier, c'est donc de la couture à la main en fait avec un fil et deux aiguilles. Donc au niveau des coutures visibles, il y a la couture extérieure ici qui est visible, la couture hop, de dos ici, je ne sais pas si on verra quelque chose, qui est visible, également cette couture-ci qui est visible, et par contre celle-ci c'est une couture comme on va faire en couture de vêtements, qui va être endroit contre endroit. Donc il faut bien à la fin venir retourner votre sac pour que ça donne une forme très jolie. Donc même s'il y a peu de couture, moi ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai aimé le faire et j'ai essayé de prendre mon temps. J'ai oublié aussi, il y a des coutures sur les anses et ça c'était pas facile à faire, je me rappelle, mais c'est quelque chose qui je trouve est très relaxant en fait. La couture sellier vraiment ça m'a relaxée et donc c'est pour ça aussi que j'ai pris mon temps à le coudre, puisqu'en tout ce sac ça m'a pris quasiment un mois en fait à le faire, mais j'ai vraiment étalé sa production si je puis dire, parce que je trouvais ça hyper agréable et que je voulais un peu faire durer le plaisir. Donc voilà, ça c'est pour la couture. Et ensuite au niveau des finitions des bords, parce que finalement vous allez avoir trois étapes:
la colle, la couture, la finition des bords. La colle, il y a un peu de séchage, la couture, il n'y a pas de séchage, mais c'est long. Mais la finition des bords, vous allez avoir du séchage qui, lui, engendre un certain temps. Surtout qu'elle vous explique que vous choisissez vous-même en fait le nombre de couches. Elle en conseille minimum 2 de couches de base, puis 2 de couches de la couleur noire, ou de la couleur que vous voulez. Moi, c'est du noir du coup, pour que ça ne se voit pas trop sur mon sac. Mais il y a un temps de séchage assez long entre chaque couche. Donc souvent, je faisais une première couche le soir. Le lendemain matin, je la ponçais. Le soir, j'en refaisais une en fonction du temps que j'avais devant moi. Et du coup, c'est là où moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et c'est aussi quelque chose qui m'a plu de faire les bordures. J'ai vraiment essayé d'être le plus précis possible. Et c'est un petit côté un peu satisfaisant. Faut pas être trop maniaque, je pense. Avec mon petit chiffon, après, j'avais essuyé. Et ça demande beaucoup de temps. Faut être précis et ça m'a plu. Mais je sais que par exemple, pour ce bord-là que je trouve particulièrement bien fini, j'ai mis au moins 4 ou 5 couches de sous-couches et 2 couches de noir ou 3 couches même pour que ce soit bien fait. Et au niveau des... comment dire, vous avez aussi une couche de finition à faire à cet endroit-là. Et aussi autour de la pochette, je vais vous la sortir la pochette parce que c'est un des défauts que je trouve, ça qu'on en verra après, mais voilà, je peux sortir la pochette comme ça, donc c'est pas dingue. L'une des premières parties à faire en finition de bord, ça va être cette partie-là. Et je trouve que c'est pas mal de commencer par un truc qui ne se voit pas à l'intérieur. Comme ça, si le temps qu'on comprenne un peu le produit, comment il se manie, c'est pas mal que ce soit à l'intérieur. Elle vous conseille aussi, si vous n'avez jamais fait de couture sellier, moi j'avais essayé d'en faire un peu déjà de mon côté, de commander des chutes de cuir et de vous entraîner pour être sûr d'avoir le mouvement et de ne pas emmêler vos fils, ce qui m'arrive au début, mais elle donne une astuce pour ne pas que ça arrive. Donc ça, j'ai trouvé que c'est vraiment super. Autre petit détail, alors j'ai pas de connaissances dans le cuir de façon spécifique, vous l'aurez bien compris, mais j'ai trouvé que le sac, la qualité du cuir fourni est vraiment très jolie. Je sais pas si la caméra lui rendra justice, mais ça fait pas toc. Le bruit par contre c'est le renfort, il fait un peu plus stock lui, mais bon, le cuir vraiment je trouve qu'il fait vraiment super beau, donc ça je suis super contente. Pour vous donner mon avis plus en détail, alors je ne vais pas ici rentrer dans le rapport qualité-prix, je vous ai décrit tout ce qui était contenu dans le kit. Le kit est aux alentours, celui-ci, de 150 € de mémoire. Je vous laisserai juger du coup le rapport qualité-prix par vous-même parce que ce sont vraiment un critère très personnel. Si je rentre plus en détail dans l'avis du kit, d'un point de vue, sur le kit en lui-même, j'ai trouvé que le kit était très bien, que les explications étaient très claires et je n'ai rien à redire. Sur le produit fini en lui-même, je trouve que l'aspect extérieur est vraiment très joli. Voilà, ça fait longtemps que je vous le montre, mais vraiment je suis contente, je n'ai rien à dire là-dessus. Et effectivement, je pense qu'il est difficile, si vous prenez votre temps, de rater votre sac. Donc là-dessus, je n'ai vraiment aucun commentaire à faire. Il y a quelques taches par endroit, mais c'est de ma part, donc je n'ai rien à dire. C'est marqué en fait sur le kit qu'il faut faire très attention quand vous appliquez votre finition parce que vous pouvez tacher votre sac. Forcément, ça m'est arrivé. Donc là déjà, je ne sais pas si on verra avec le reflet. Si, là on voit bien. J'ai 2 griffures de chat. Voilà, ça, le kit n'y est pour rien. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Sur le devant, oui, là. Bon, c'est hyper dur à voir à la lumière. Il faut vraiment le mettre d'une certaine inclinaison, plus sur la caméra. Et là, j'ai de la bordure transparente qui n'est pas partie. C'est bien marqué que ça part pas. Si vous tâchez, ça part pas. Pareil pour la doublure. Bon, là, ça se voit pour le coup. On voit bien que j'ai mis du noir sur la doublure et que ça ne part pas. Bon, c'est pas dramatique en soi, c'est de ma faute, donc là-dessus je n'ai rien à dire. Par contre, si maintenant on parle de l'intérieur plus en détail, c'est là où je suis assez déçue. Ça ne m'empêche pas de le porter puisque de l'aspect extérieur, il va avec tout. C'est un sac noir, c'est ce que je voulais. Il est bien fait, je suis fière de moi. Donc sur l'aspect extérieur, je n'ai rien à dire. Mais vraiment sur l'intérieur, hop, je suis assez déçue finalement du résultat intérieur. Puisque, alors ici en fait, ça c'est la... Là vous avez votre doublure que vous venez simplement coller sur le renfort et sur le cuir. Et ensuite vous venez faire une finition directement avec les produits de finition. Mais il n'y a pas, hop, si je vous le mets dans ce sens-là, de petites bordures de cuir comme on peut retrouver dans les sacs à main du commerce. Enfin moi sur ce que j'ai ça en tout cas.
qui font que vous n'avez pas ce problème de doublure qui se décolle et ou qui s'effiloche. Donc là, le tissu ne s'effiloche pas, mais moi, comme vous pouvez le constater, la doublure se décolle. C'est quand même assez dommage, je trouve. Il faudrait que je la recolle. Pareil, bon là, j'ai pas coupé, c'est de ma faute. Enfin si, j'avais coupé en plus, mais j'ai pas coupé assez rare parce que j'ai eu peur. La finition là, à l'intérieur, c'est juste une bande de cuir que vous venez coller. Enfin, vraiment, pas dingue. En plus, ça plie. On voit pas trop, mais ça plie, ça plie, ça plie. Donc, c'est pas très joli. On voit assez... Là, on voit bien que ça se décolle. Et on voit bien que ma bande de finition plie et que c'est pas beau. Donc ça, je suis déçue. Et pareil, la pochette. Donc, en fait, elle est juste cousue ici. Là, vous faites une couture. Et c'est tout. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand j'ai eu besoin de l'enlever, hop, je l'ai enlevé. Ça, c'était mes premières coutures. Donc, il y a eu des petits ratés. C'est pas grave. C'est à l'intérieur. Mais je trouve qu'au niveau de l'intérieur du sac, un effort complémentaire, notamment pour le prix, aurait pu être fait. Après, je n'y connais rien. Donc, peut-être que techniquement, ce n'était pas possible de proposer un kit avec des finitions intérieures nickel, nickel. Ce que j'entends. Mais j'ai aussi regardé sur le site, elle ne propose pas de photos, en fait, de l'intérieur du sac et je trouve dommage parce que si vous me connaissez maintenant, vous savez que j'adore faire des belles finitions à l'intérieur de mes vêtements que je porte, donc j'aurais bien aimé avoir un sac du même genre à la hauteur des finitions que je fais d'habitude tout simplement. Donc pour conclure, je suis dans l'ensemble très satisfaite de mon sac, de la façon de faire ce sac et du processus de fabrication, même si comme les pièces étaient déjà coupées, je ne peux pas dire que je l'ai fait moi-même. Pour moi, j'ai assemblé des pièces de cuir pour faire un sac, mais je ne peux pas dire que j'ai fait le sac moi-même. J'aurais bien aimé qu'on me donne les pièces, que je les coupe moi-même et qu'on me dise où trouver avec un patron, alors que là, en plus, vous n'avez pas le patron du sac une fois que vous l'avez. J'aurais pu les repasser sur un papier calque pour garder le patron. Bon, je ne l'ai pas fait, mais voilà, vous n'avez pas le patron et vous ne pouvez... Enfin, moi, j'ai du mal à dire je l'ai fait moi-même, puisque c'est faux, je l'ai assemblé moi-même. Ça m'a beaucoup plu de l'assembler moi-même, mais je ne peux pas dire je l'ai fait moi-même. Au niveau des finitions intérieures, vous l'aurez compris, je ne suis pas hyper convaincue. Et petit détail qui complète la chose, j'aurais bien aimé un petit livret explicatif. Pour les points, un petit livret explicatif en version papier. Pour les points positifs, il est très beau à l'intérieur, les explications sont très bien faites et j'ai trouvé que c'était, mais ça c'est personnel, très agréable à faire, aussi bien au niveau de la couture que des finitions de bord. Finalement, est-ce que je rachèterai ce kit? Notamment, j'aimerais me faire un cabas en fait à l'heure actuelle. Je suis toujours en hésitation, le prix étant un premier frein, on ne va pas tergiverser. Et les modèles me plaisent, mais je ne suis pas non plus emballée à 100% par les autres modèles. Alors que celui-ci, vraiment, je savais que je pouvais le porter avec tout. Donc, je ne sais pas si je rachèterai un autre kit. Est-ce que je rachèterai un autre kit du même modèle? Je ne pense pas puisque j'en ai un en noir. Ça va avec tout, ça me suffit. Moi, le but, c'est vraiment d'avoir des objets qui durent dans le temps et pas d'en avoir en 50 000 coloris. C'est pourquoi j'avais choisi le noir. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous connaissiez cette marque, si celle-ci vous attire, si oui, pourquoi. Ça m'intéresse de savoir si vous aussi, la couture de cuir est un sujet qui pourrait potentiellement vous plaire. Si vous connaissez des ressources autres que des livres, parce que j'ai déjà beaucoup de livres sur la question, pour apprendre la couture de cuir, mais surtout comment poser une doublure chez soi sans avoir de matériel professionnel. Ça aussi, ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dessus, à me faire un retour, ça m'intéresse. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.